Bonjour à tous, ici Gilles Astor. Nous sommes le mercredi 21 juin. Juste une situation de marché là sur un titre sur lequel je trade actuellement, sur lequel j'ai une position longue. Alors brièvement pour vous expliquer pourquoi, donc je me remets là en hebdomadaire. Nous avons eu donc toujours pareil, hein, depuis à peu près l'élection de Trump, là, une formidable poussée euphorique haussière, hein, ce qu'on appelle le Trump Trade. Là, le titre, après avoir fait un gap de continuation, parfois un gap d'épuisement, en fait, et là en l'occurrence, le titre fait une pause. Nous sommes toujours en weekly, hein, entre les bornes 37,70 et 41,98, 42. Je rappelle que le 40 est un niveau majeur, donc il est logique que le titre fasse aussi sur ces niveaux-là, sur ces chiffres ronds, une pause. C'est une raison complémentaire, hein, après plein de raisons, épuisement, niveau atteint, etc., etc. Mais là où ça devient donc, là où je viens au sujet précis donc de cette petite vidéo, de cette courte vidéo, c'est qu'on a une figure bougiste, une figure chartiste très particulière, dont j'ai rarement entendu parler en fait dans le monde francophone. Me demandez pas pourquoi, peut-être que je suis tombé sur les mauvaises vidéos, les mauvaises informations, etc. Mais là donc, dans le cadre de cette pause, le titre a été quand même pas mal volatile parce qu'il est parti jusqu'à 43,73 avant de revenir brutalement dans le canal donc horizontal, hein. Donc il a fait une fausse cassure, un faux breakout selon les termes donc employés. Et là, alors voilà, c'est là qu'on arrive au truc intéressant. Donc après avoir fait ce plus haut, donc il arrive de là, on va dire, il descend, 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 descend. Et là, vous pouvez observer ici qu'il a fait donc un gap, un gap exactement ici. Pardon, hop, voilà. Et il a refait un gap à la sortie après avoir fait donc une brève sortie furtive du canal horizontal par le bas. Il est rentré quasi, enfin, le même jour en fait, il est déjà revenu. Donc ça a été, c'est comme un rejet en fait, hein, de ce niveau. Alors il y a des raisons, hein, autour de ces niveaux, pourquoi il a atteint ces niveaux, etc. Mais je vais pas tout mettre dans cette vidéo. Il y a tellement de subtilités. Et donc il a réintégré le canal et le lendemain, donc il a fait voilà, je dirais une bougie de poursuite donc latérale. Et là, boum, le lendemain, il a refait un gap. Il a refait un gap ici. Euh, et ça s'appelle donc comment dirais-je, en langage chartiste, en fait, un island reversal, un revirement ilien, on pourrait dire. Enfin bon, l'expression est pas top, 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 top. Mais en anglais, donc c'est un island reversal. Et alors, ce qui se passe, c'est que l'objectif, quand on a ce type de figure, l'objectif euh, qu'on se fixe, qui est fixé et qui est habituellement observé, c'est le retour en fait à l'endroit d'où vient la figure. Et en l'occurrence, là, c'est 43,76. Il y a un élément là, un deuxième élément. Donc là, je vais quitter le daily et je vais me mettre donc en 30 minutes. Bon, ça pourrait être une heure, c'est à peu près pareil. Voilà. Donc là, on reprend donc logiquement donc dans ce type de figure chartiste, bougiste, on repart donc à la hausse, à l'attaque des niveaux d'où vient le titre. Et là, ça donne l'occasion d'observer donc en unité inférieure une figure chartiste complémentaire après avoir fait un gap. Alors, le titre est venu faire ce qu'on appelle un flag, un ascending flag, c'est-à-dire une figure de continuation, de mouvement haussier en l'occurrence, hein. Donc, le titre a fait une brusque poussée haussière et là, il repart brièvement au sein d'un canal descendant oblique. Il vient
quasiment combler le gap, en fait, l'origine du gap qui était à peu près à 38,59. Donc là, en toute logique, on ne sait jamais évidemment ce que le marché va faire, hein, mais en toute logique, en probabilité, on va dire, le titre devrait aujourd'hui, donc nous sommes la séance n'est pas encore ouverte, hein, nous sommes mercredi, mais il doit être il est 8h50 heure française, heure Paris. Donc là, on est encore loin de l'ouverture US, puisqu'elle interviendra seulement à 15h30 cet après-midi. Mais en l'occurrence, si aucune bricole n'arrive sur le marché, hein, si le marché n'est pas perturbé par un événement quelconque, le titre, statistiquement, devrait repartir à la hausse et repartir vers les niveaux donc qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire 43, 77, 44. Sachant que je reviens là maintenant en daily, un peu là. L'objectif, l'objectif, une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, bon, ça fera certainement une pause évidemment, et l'objectif en fait est, une fois que ça aura réellement cassé ce niveau des 41,95, ça repartira donc à la hausse, et ça pourrait atteindre donc l'objectif de 46,28 qui est le report en fait de la hauteur du canal donc horizontal dans lequel le titre a fait une pause euh, dans le cadre de son mouvement haussier général. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo eh ben, vous aura apporté un nouvel éclairage sur l'intervention sur les marchés financiers et je vous dis à bientôt.